jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire comme un digne et loyal magistrat. Merci. Le tribunal vous en donne acte. Vous êtes le chef du parquet de Port-au-Prince. Vous savez que le chef a des responsabilités. Le chef est responsable des actes commis par les personnes placées sous son commandement et des actes que ces personnes ont omis de commettre. C'est-à-dire que vous devez faire comprendre aux substituts que le parquet n'est pas une polyclinique où chaque substitut est responsable de son espace. Le chef, lorsqu'on parle de parquet, on voit le commissaire du gouvernement et ses substituts. D'ailleurs, lorsqu'une personne est arrêtée en marge de la loi, c'est le commissaire du gouvernement qui est assigné à se présenter au tribunal de première instance, statuant en ses attributions d'habeas corpus. C'est-à-dire que le parquet, le chef du parquet, a de grandes responsabilités. On sait que le commissaire du gouvernement défend les intérêts de la société au terme de l'article 32 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Il intervient dans tous les cas qui intéressent l'État, la société en général. Cela revient à dire que si le commissaire du gouvernement est présent à l'audience, on ne peut pas requérir défaut contre l'État haïtien. Et le commissaire du gouvernement doit éviter de se référer à la sagesse du tribunal. Le commissaire intervient en faveur des personnes les plus vulnérables. Lorsqu'on parle de personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes, les mineurs, il y a la loi du 7 septembre 1961 qui modifie les articles 50 et 51 du Code pénal, qui réprime le comportement des mineurs délinquants. Mais force nous est de constater que depuis quelque temps, on évite d'utiliser les mots qui blessent. On parle maintenant de mineurs en conflit avec la loi. Cette loi ne permet pas d'emprisonner des mineurs, même si de nos jours on doit prendre des précautions, car la loi parle des mineurs âgés entre 13 et 16 ans. Récemment, on a entendu à travers les ondes des révélations faites par un mineur qui a avoué avoir aidé à tuer des policiers. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement, qui jouit de l'opportunité des poursuites en matière pénale, a une grande responsabilité. Car au terme de l'article 7 de la loi qui crée la police nationale du 29 novembre 1994, les policiers sont des auxiliaires des pouvoirs publics, c'est-à-dire des auxiliaires de la justice. Les policiers exécutent une tâche ingrate. Nous leur devons protection. Nous n'avons jamais ressenti une émotion si vive et si profonde que celle qui est en train de secouer tout notre être au moment de prendre la parole cet après-midi. Cette émotion est d'autant si vive qu'elle se caractérise à l'occasion de ma prestation de serment comme commissaire d'État, comme commissaire de la République. Et déjà, nous remercions vivement le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince d'avoir accepté, d'avoir accueilli ma prestation de serment. Et déjà, Auguste doyen, je vous garantis que vous aurez avec moi une collaboration franche, sincère et loyale. Je voudrais également dire merci au ministère public qui,
dans un langage assez châtié comme ça, m'a prodigué de sages conseils. Parlant de prestation de serment, un fait il me revient. C'est ma prestation de serment il y a cela 20 ans, comme commissaire d'État, comme commissaire de la République, du côté du sud-est du pays. Et à ce moment-là, j'ai eu dans ma prise de parole à souligner cela à l'encre forte que la justice que Danton Léger aura à distribuer dans le sud-est du pays, c'est une justice qui ne sera pas à gauche. Elle ne sera non plus à droite. Elle ne sera même au centre. Ce sera de la justice tout court. C'est vous la main. L'installation du nouveau commissaire de gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans ses nouvelles fonctions. Tout d'abord, on tient à remercier le commissaire Oknam qui a servi au parquet pendant un bon bout de temps. Il est transféré à une autre juridiction. Il va donc continuer à servir le pays ailleurs, dans une autre juridiction. Donc, on tient à le remercier pour ses bons services au niveau du parquet de Port-au-Prince. Maître Danton Léger est à la fois législateur, professeur de droit, avocat, magistrat. C'est quelqu'un qui connaît le milieu. Il connaît le rouage, il connaît tout le monde, il connaît le système. Parce que c'est quelqu'un qui était déjà commissaire du gouvernement. Donc il a réintégré la magistrature aujourd'hui pour insuffler un nouvel élan à la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Monsieur le commissaire, vous êtes avec le doyen du tribunal de première instance chargé de la gouvernance judiciaire, je dirais de la juridiction. Au sens où il faut une relation continue, harmonieuse entre vous pour bien gérer la juridiction de Port-au-Prince. Je ne vais pas être long, je sais que vous êtes quelqu'un qui maîtrise le droit, vous êtes quelqu'un qui connaît le système judiciaire. Je voudrais vous dire seulement que soyez dans toutes vos actions, prenez dans toutes vos actions la loi comme boussole. Vous l'avez dit dans votre intervention au niveau du tribunal, la loi sera votre boussole. On vous connaît. Non seulement vous êtes chargé de la poursuite au niveau de la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, puisque vous êtes chef du parquet, mais respectez pour nous aussi les droits humains, les conventions internationales de droits humains auxquelles Haïti est partie. Certes, vous aurez à poursuivre, mais il faut vous assurer du respect des droits fondamentaux des citoyens. De la responsabilité ou des responsabilités que le directeur général, le ministre de la Justice, Maître Camille Édouard Junior, le Premier ministre, Enel Jean-Charles, oui, des responsabilités confiées à moi. Dans ma prise de parole tout à l'heure, directeur général, en promettant au doyen une collaboration franche, sincère et loyale, je vous avais demandé également de me mettre dans les conditions optimales pour travailler. Et le représentant du ministre de la Justice, M. Jonas Fury, qui est à ma gauche, a aussi pris acte. Et déjà, directeur général, je suis au travail. Dimanche, je serai là. Et je demande au doyen de prendre toutes les dispositions pour mettre un certain personnel à ma disposition pour qu'à partir de dimanche, on commence à faire sentir à la population qu'il y a un vent de justice qui est en train de souffler sur Port-au-Prince, sur toute la juridiction. Merci beaucoup. C'est vous la main.